Nous te rendons grâce, notre Dieu et notre Père. Nous te bénissons pour ces instants que tu mets à part. Pour cette convocation solennelle à l'école de sagesse, ce temps d'étude de ta parole. Te bénissons d'avoir veillé sur ton peuple, sur tes enfants. De nous avoir donné de passer au travers de cette traversée pascale, d'être là en ce jour. Nous voudrons te demander de prendre la première place. Nous te soumettre nos cœurs, nos pensées. Nous nous recommandons à ta grâce afin que ton Saint-Esprit nous aide à la compréhension de tes Écritures. Je nous effaçons, viens et prends le contrôle. Dispose le cœur et les pensées et conduis-nous, Seigneur, au lieu de la compréhension de tes Écritures. Toute la gloire est à toi maintenant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom, shalom. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, nous vous souhaitons la bienvenue à notre temps d'école de sagesse, ce temps d'étude de la parole de Dieu ce soir. Nous sommes là encore pour étudier, pour parler d'un thème très important qui a toujours trait à la spéciale Pâques, parce que nous savons que Jésus est ressuscité d'entre les morts, il est vivant, notre Seigneur et notre Dieu. Et le Seigneur nous a mis à cœur ce soir de parler particulièrement d'un thème très important et que nous voulons partager avec chacun d'entre vous. Nous vous demandons de prendre vos Bibles, nous vous demandons de prendre vos cahiers, vos calepins, nous vous demandons de prendre vos bics, nous vous demandons d'être en esprit afin de comprendre cette vérité spirituelle que nous voulons, sur laquelle nous voulons parler vraiment en ce jour particulier et en ce matin. Sois béni pour notre Dieu, nous te prions maintenant de nous instruire. Le thème dont nous voudrons véritablement, sur lequel nous voudrons nous pencher ce soir, c'est le thème des anges. Le rôle des anges dans la résurrection. Le rôle des anges dans la résurrection est le thème qui va nous conduire à ce soir. Nous disons en introduction que les anges ont toujours été associés à la vie de Jésus. De sa naissance à son ascension, en passant par sa résurrection d'entre les morts, les anges ont toujours été associés à la vie de Jésus-Christ de Nazareth. Premièrement, à sa conception, l'ange Gabriel était descendu pour annoncer la bonne nouvelle à Marie, sa mère. Nous voyons cela dans Luc chapitre 1, en son verset 26 au verset 27, pour ceux qui prennent note. Le deuxième point qui a révélé la présence des anges dans la vie de Jésus, c'est à sa naissance. Les anges ont été déployés par Dieu notre Père pour annoncer la nouvelle aux bergers et les conduire à Bethléem. Cela est cité dans le passage de Luc entre le chapitre 2, le verset 9 jusqu'au verset 11. La troisième fois que les anges ont été mentionnés dans le ministère de Jésus-Christ de Nazareth, c'est au début de son ministère. Alléluia. Les anges étaient avec lui dans le désert. Lorsqu'ils étaient tentés par le diable, par Satan, les anges étaient avec lui pour le servir. Dans Matthieu plutôt, Matthieu chapitre 4, en son verset 9 jusqu'au verset 11. Vous pouvez lire ces versets chez vous à la maison, parce que c'est un temps d'étude et d'enseignement de la parole de Dieu. Nous passons dessus pour gagner dans le temps de notre communication vidéo. Alléluia. La quatrième fois que les anges ont été nommés dans le ministère de Jésus-Christ, c'était pendant son agonie. Nous avons parlé brièvement de cela lorsque nous traitions le thème Gethsémane dans la semaine dernière. Pendant son agonie à Gethsémane, les anges étaient venus le réconforter et l'encourager à affronter cette épreuve de la croix. Et cela est consigné dans le livre de Luc, chapitre 22, le verset 43 jusqu'au verset 44. Alléluia. Revenons maintenant au but de notre étude ce soir. Le rôle des anges dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons défini ainsi. Quelle était la mission des anges dans la résurrection de Jésus? Alléluia. La première mission des anges était de rouler la pierre que l'ennemi avait placée à l'entrée de la tombe de Jésus. Matthieu nous définit cela comme si. Matthieu 28, verset 2. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel et vint rouler la pierre et s'assit dessus. Ça a été le premier rôle que l'ange a joué.
C'est l'ange qui a roulé la pierre au devant du tombeau. Parce que les gardiens juifs avaient mis une pierre à la mort de Jésus pour fermer le tombeau de Jésus-Christ de Nazareth. Et ce sont les anges qui ont ouvert, qui ont roulé cette pierre. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, quel que soit ce qui est comme obstacle devant toi, quel que soit ce qui est mis comme barrière devant toi, quel que soit ce qui est mis comme limitation devant toi, voici le ministère des anges a la capacité, a le pouvoir de rouler ces obstacles-là et te mettre en contact vis-à-vis avec ton Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La deuxième mission que les anges ont eue dans la résurrection du Seigneur, nous nous trouvons dans Matthieu chapitre 28, le verset 4. Les anges ont eu cette mission de terroriser, d'effrayer, de paralyser les gardes qui étaient placés à la porte du tombeau de Jésus-Christ de Nazareth. Matthieu 28 nous dit que les gardes tremblaient de peur et ils deviennent comme morts parce que c'est du jamais vu. Une pierre d'un poids énorme. Certainement, il pesait des tonnes, mais les anges l'ont roulé comme une feuille de papier. Alléluia. Et les gardes étaient terrorisés, les gardes étaient dans la peur à cause du ministère des anges. La troisième mission que les anges ont eue dans la résurrection du Seigneur, celle de confirmer et de montrer aux femmes les preuves que Jésus-Christ de Nazareth était bel et bien ressuscité et les a envoyés annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Ce sont les anges pour la première fois qui ont donné les preuves de la résurrection de notre Dieu, la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et ont envoyé, voici, les femmes annoncer la bonne nouvelle aux disciples. Parce que tous avaient fui. Alléluia. Matthieu 28 plutôt, le verset 5 à 6, dit ceci, il est ressuscité, c'est un ange qui parlait ainsi. Et comme il avait dit, venez voyez le lieu où il était couché. Et puis allez annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts. Les anges ont donné la preuve que Jésus était ressuscité pour la première fois. Et c'est eux qui ont envoyé les femmes aux disciples pour leur annoncer la bonne nouvelle de la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. La quatrième mission que les anges ont joué dans le rôle de la résurrection du Seigneur, ils ont rappelé aux femmes les paroles que le Seigneur leur avait dites de son vivant. Parce que le Seigneur avait déjà prévu, avait déjà prédestiné, avait déjà parlé, avait prophétisé ces choses qui étaient en train de se passer pendant qu'il est ressuscité. Et c'est les anges qui ont rappelé, les femmes étaient dans la peur, elles étaient effrayées, elles étaient troublées. Il fallait la présence, il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de disciples, tous avaient disparu. Alléluia. Et c'est les anges qui ont rappelé aux femmes ce que le Seigneur leur avait dit, parce qu'il y avait un rôle à jouer. Dans Luc 24, verset 6, qui nous rappelle cela, ils ont dit, il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était en Galilée. Alléluia. Les anges disent aux femmes, souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé quand il était en Galilée. Donc vous voyez qu'ils ont une mission très importante dans la vie de Jésus, de sa naissance à sa conception, de ces moments d'agonie, ces moments d'épreuve jusqu'à sa résurrection. Les anges étaient présents. Alléluia, aux côtés de Jésus. La cinquième mission que nous relate notre thème, le rôle des anges dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'était celle d'encourager les femmes à ne point pleurer et à ne point avoir peur. Alléluia. Si quelqu'un est dans la crainte à cause de la situation que traverse le monde entier, sache que chaque homme a des anges autour de lui. Alléluia. C'est que les anges sont près de nous. Ils ont eu une mission d'encourager les femmes à ne point pleurer, ne pas avoir peur. Matthieu 28, le verset 5, dit ceci, que mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit, vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Écoutez bien ces paroles. Vous prêtez attention à ce que je viens de dire tout à l'heure. Ça veut dire que l'ange s'adressa aux femmes et leur dit, vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Nous allons plus loin dans l'évangile de Marc. Il nous récite la même situation, mais là il dit,
Mais le jeune homme leur dit, n'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, celui qui a été crucifié. Il est ressuscité. Et il n'est plus ici. Voyez l'endroit où on l'avait déposé. Alléluia. Ils accomplissent la mission d'annoncer aux femmes. Alléluia. D'encourager les femmes. De leur dire de ne pas avoir peur. Mais en même temps, ils rendent témoignage de la résurrection du Seigneur en disant qu'il n'est plus ici et qu'elles avaient la possibilité voici de voir la preuve que l'endroit où il était un endroit qui était déjà vide, là où on avait déposé. Alléluia. Notre deuxième grand point dans notre thème de ce soir, le rôle des anges dans la résurrection du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, on nous conduit tout droit à comprendre ce thème-là. Que faire pour bénéficier du ministère angélique? Alléluia. C'est très important aujourd'hui en tant qu'Église que nous comprenons voici la portée de ce message. C'est vrai que Jésus est avec nous. Il a promis être avec nous, de ne pas nous laisser seuls, d'être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mais de la même manière que les anges l'ont assisté, voici aujourd'hui encore, chaque église, chaque homme a des anges auprès de lui pour l'assister. Alléluia. Que faire donc pour bénéficier du ministère angélique? Je dis ainsi, si Jésus avait besoin des anges pendant sa vie terrestre, sache que si tu es né de nouveau, Dieu sait aussi que tu en as besoin. Il faut dire Amen. Alléluia. Dieu sait que tu en as aussi besoin, et si Jésus en a eu besoin. Lui qui était Dieu, 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Et donc, que faire pour bénéficier du ministère angélique? La première des choses à faire d'abord, c'est de comprendre que les anges nous servent quand nous confessons et proclamons la parole de Dieu. La première des choses à faire et à comprendre, c'est de savoir que les anges nous servent. Quand les anges nous servent, quand nous nous servons, ou quand nous confessons et proclamons la parole de Dieu plutôt. Alléluia. C'est la parole de Dieu qui nous garantit la présence des anges. Quand nous déclarons la parole de Dieu, d'après les Écritures, il est établi que les anges nous écoutent. Et ils entrent en activité, ils entrent en action quand nous proclamons la parole de Dieu. Donc il est nécessaire en tant qu'enfant de Dieu que nous puissions avoir la parole de Dieu en nous, que nous puissions la confesser, que nous puissions la proclamer. Écoute ce que dit la parole de Dieu dans le psaume 130, verset 20. Il dit, bénissez l'Éternel, vous ses anges. Alléluia. Qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Le psalmiste dit que les anges doivent bénir l'Éternel, qui sont puissants en force, qui sont puissants en force et qui exécutent ses ordres. Mais ils exécutent ses ordres comment? Ils exécutent ses ordres en obéissant à la voix de la parole. Donc bien aimé, lorsque tu confesses la parole de Dieu, tu actives ainsi l'action des anges, tu actives ainsi le service des gens où tu dois. Lorsque tu proclames les oracles de Dieu, alléluia, selon la volonté de Dieu, les anges obéissent à la voix de la parole, selon ce que le psaume 130 plutôt, verset 20 nous dit ici. Alléluia. Comment activer, comment faire pour bénéficier du ministère des anges? Alléluia. Deuxièmement, les anges nous servent quand nous nous engageons dans la prière. Alléluia. Les anges nous servent quand nous nous engageons dans la prière. Quand tu pries, tu actives de façon inconsciente, que tu sois inconscient ou pas, tu actives ainsi la manifestation du ministère des anges à tes côtés et à l'accomplissement des Écritures de ce que tu déclares dans la prière. Alléluia. Dans Actes chapitre 12, je crois, le verset 5, la Bible nous dit que l'église de Jérusalem a prié pour Pierre pendant que Pierre était emprisonné. Alléluia. Et par les prières, l'ange a été envoyé pour libérer Pierre de sa prison. Alléluia. Si quand tu pries, tu actives les anges. Quand tu pries, les anges se mettent en mouvement. Nous croyons, pendant que nous prions, pendant ce temps de confinement, pendant que les églises, pendant que les hommes et les femmes sont en prière, il y a une telle activité des anges, alléluia, en action dans les hôpitaux. Une telle activité des anges en action dans les nations. Il faudrait que nous croyions au ministère des anges encore dans notre saison. Pendant le ministère de Jésus, les anges étaient continuellement en action pour opérer. Voici pour opérer, pour agir. Je ne dis pas de prier les anges. Je dis, mais pendant que tu as fait de prier et que tu déclares la parole de Dieu,
Les anges sont à ton service pour accomplir ce que tu déclares, pour accomplir effectivement les desseins de Dieu dans la prière que tu demandes à Dieu. Et c'est une vérité spirituelle. Alléluia. C'est une vérité spirituelle. Nous étions dans le confinement hier en train de célébrer la Pâque. Alléluia. Mais le Seigneur nous dit que c'est un ange atteint de mort qui devait passer sur la maison de chaque Israélite. Et lorsqu'il se trouvait devant la main des Égyptiens, il avait pour mission de pouvoir prendre chaque premier-né de ces maisons. Mais tous ceux qui faisaient partie du peuple de Dieu, tous ceux qui avaient obéi aux recommandations du Seigneur, en appliquant, d'abord en mangeant l'agneau pascal, l'ange est passé par-dessus la maison, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Troisième point, les anges nous servent quand nous servons Dieu. Alléluia. Les anges nous servent quand nous sommes au service de Dieu. Et quand nous sommes aussi au service des intérêts du royaume de Dieu. Je veux dire à quelqu'un qui traverse des moments difficiles à cause du ministère, qui est persécuté, qui ne comprend rien. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions quant à ce fléau. Alléluia. Beaucoup de serviteurs ou de servants de Dieu ont commencé à gagner par le découragement. Mais je veux dire à quelqu'un, comme je l'ai dit plus haut, que quand on sert Dieu, les anges de Dieu sont aussi nous servent. Et quand nous sommes engagés dans l'intérêt du royaume, les anges de Dieu aussi sont engagés derrière chaque serviteur et chaque servant de Dieu. Alléluia. Jésus a vécu toute sa vie en tant que fils de Dieu, mais en tant que serviteur de Dieu. Voilà pourquoi les anges étaient autour de lui. Comment est-ce que tu vis? Est-ce que tu vis comme fils de Dieu? Si tu n'as pas encore reçu comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel, je veux t'engager, je veux t'encourager à l'accepter comme ton sauveur et comme ton Seigneur personnel. Quand tu l'acceptes et quand tu le reçois dans ta vie, voici Dieu déploie des anges autour de toi. Dieu déploie des anges à ton service. Alléluia. Et à chaque pas que tu poseras, comme je l'ai dit, voici sois rassuré de la manifestation des anges à tes côtés. Alléluia. Les anges ont participé activement à la réduction du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cela est une grâce pour chaque enfant de Dieu. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour ce temps d'étude, pour cette parole qui a été brève ce matin, dont le thème était voici le rôle des anges dans la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Je vais demander au peuple de Dieu, je vais demander à tous nos auditeurs qui nous suivent ici dans cette nation et aussi dans les autres nations de s'incliner. Nous allons prier, nous allons faire des déclarations prophétiques, alléluia, pour véritablement demander l'assistance des anges, pour demander aussi la révélation de ce ministère dans la vie de chacun, de tous ceux qui nous suivent, alléluia. Je déclare donc prophétiquement en ce jour que là où le diable positionne des démons pour te bloquer la voie et te maintenir dans la tombe, sache aujourd'hui que Dieu aussi envoie les anges pour les détruire et pour te faire sortir de la tombe. Je prie qu'il en soit ainsi dans la vie de quelqu'un qui nous écoute ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je déclare prophétiquement que là où le diable opère au travers de ses démons pour te faire oublier la parole de Dieu, pour te faire oublier les promesses de Dieu, le Seigneur, lui, notre Dieu, envoie ses anges pour te rappeler toutes les promesses qu'il était à faire sur ta vie, pour te rappeler la parole de Dieu que tu as médité et qui a été dit quelque part quand tu étais seul avec ton Dieu. Alléluia. Je prie qu'il en soit ainsi dans le nom puissant et dans le nom glorieux de Jésus-Christ. Je déclare prophétiquement en ce jour que là où le diable opère pour semer la maladie, la mort, la confusion et la peur en toi, le Seigneur envoie ses anges pour te guérir, pour te restaurer, pour te réconforter et te montrer le chemin. Je prie et je déclare qu'il en soit ainsi dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous disons merci au Seigneur pour sa parole, pour cette soirée. Sois béni notre Père, sois exalté et sois magnifié Seigneur notre Dieu de nous instruire sur Seigneur notre Dieu cette véracité
de la présence des anges, du ministère des anges, du rôle des anges dans la vie de Jésus, de sa conception à sa naissance, au début de son ministère, Seigneur, au moment de l'agonie jusqu'à sa résurrection. D'où l'importance pour chaque enfant de Dieu, oh Seigneur, notre Dieu, de comprendre cela et de pouvoir aussi l'accepter par la foi. Merci, notre Dieu, d'être avec nous, Père, Fils et Saint-Esprit. Merci, notre Dieu, de mettre des anges à notre service, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ. Bénis ton peuple, garde-le, Seigneur. Sauve-le, Seigneur. Délivre-le, restaure-le, fortifie-le, réconforte-le, Seigneur, notre Dieu, au nom de Jésus. Amen.